CIS Réunion est une filiale du groupe SOR. Nous sommes présents à La Réunion depuis 25 ans. Nous travaillons pour 14 des 24 communes de l'île. Nous desservons en eau potable environ 130 000 clients et en assainissement 90 000 clients. Nous produisons environ 50 millions de mètres cubes d'eau potable par an, que nous distribuons au travers de 2500 km de réseau d'eau potable, et nous traitons les eaux usées collectées par 700 km de réseau d'assainissement. Au travers de tous les services d'eau et d'assainissement que nous exploitons, nous gérons environ 300 ouvrages, réservoirs, stations de pompage, postes de relevage ou stations d'épuration. Et pour exploiter de manière moderne et efficace tous ces ouvrages, nous avons besoin d'équipements de télégestion fiables et performants. L'essentiel de notre parc de télégestion est équipé de matériel de la marque Sofrel, des S500 principalement maintenant. Nous nous servons de ces matériels pour récupérer toutes les informations de fonctionnement des ouvrages, ainsi que toutes les alarmes permettant de réagir en cas de panne ou de fonctionnement dégradé. Donc CIS Réunion est engagé dans une démarche de télégestion depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, tous nos sites sont équipés de systèmes de télégestion sur des moyens de communication classiques, la ligne téléphonique publique ou alors le réseau GSM. Nous récupérons les informations 2 à 3 fois par jour et évidemment les alarmes quand elles sont transmises par la télégestion. Cette démarche a donné satisfaction, ça nous a permis d'améliorer la gestion de nos ouvrages. Maintenant, nous sommes engagés dans une phase suivante. Nous sommes en train d'équiper une partie de nos sites les plus importants de communication en IP, c'est-à-dire que nous voulons récupérer les informations de nos ouvrages en temps réel, en continu. Pour cela, nous avons fait évoluer nos matériels Sofrel en place, en rajoutant par exemple des cartes IP, et nous avons utilisé de nouveaux moyens de communication, c'est-à-dire l'ADSL entre la télégestion et la supervision, ou alors les modems 3G pour les sites isolés. Cela nous permettra de réagir beaucoup plus rapidement en cas de problème sur le réseau et de pouvoir plus facilement transmettre des ordres à distance. Dans le cadre de l'amélioration des rendements de réseau, nous avons augmenté le nombre de sites de télésurveillance sur l'île de la Réunion. Ce sont des sites autonomes qui nous permettent de réduire la maille de nos zones de sectorisation afin d'être plus réactifs sur la recherche de fuites et donc les réparations de fuites. Plus précisément, sur le contrat de l'ACA Sud, nous avons plus de 260 zones de sectorisation délimitées par plus de 200 appareils de télésurveillance autonomes type LS42. Ceci nous permet d'avoir une maille moyenne aux alentours de 5 km, ce qui nous permet d'être d'autant plus réactifs sur la recherche de fuites et donc la réparation de fuites. L'ensemble des données des 200 équipements de télésurveillance sont transmis tous les matins sur notre télégestion au CPO afin que nous puissions analyser ces données dans un temps très court avec un outil appelé Secto. Cet outil nous permet de synthétiser l'ensemble de ces données afin d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils. Compte tenu de l'environnement difficile dans lequel se trouvent nos équipements de télésurveillance, nous devons avoir des équipements qui soient fiables, autonomes et étanches. C'est pourquoi nous avons retenu la solution LS42 de chez Sofrel. Effectivement, le Sofrel LS nous apporte une bonne transmission GSM ainsi qu'une très bonne étanchéité et une autonomie de fonctionnement qui peut aller jusqu'à plusieurs années. L'utilisation des équipements de télégestion et de sectorisation nous a permis d'améliorer la gestion de nos ouvrages. Ainsi, nous avons pu faire des économies importantes en énergie, en améliorant les marnages des réservoirs, en améliorant les plages de fonctionnement des stations de pompage, et en rationalisant l'utilisation de nos ressources. Nous avons ainsi pu donc optimiser nos ressources en eau, et ensuite améliorer le rendement de réseau. Cela permet de continuer la démarche de développement durable que nous avons engagée depuis plusieurs années.